Bonjour tout le monde, Marc-André Roy ici pour Golf21.tv. Encore une fois, je suis au club de golf Glendale et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder l'aspect stratégie du golf. Dans la plupart des cas, quand les golfeurs veulent s'améliorer, ils s'attaquent à l'élément technique de l'élan de golf. Mais une grosse partie de l'équation pour abaisser les pointages, c'est l'élément stratégie. Donc, comment on aborde chacun des trous qu'on s'apprête à jouer. Aujourd'hui, je vous parle d'un concept en particulier, c'est de jouer conservateur avec une mentalité agressive. Donc, ce que je veux dire, c'est de toujours faire le bon choix de bâton, un bâton avec lequel on est confortable pour s'élancer agressivement. Le contraire serait de toujours opter pour un bois de départ sur chacun des tertres et de s'élancer sans trop savoir ce qu'on fait. On veut s'élancer agressivement, on veut faire des élans engagés, donc on doit choisir le bon bâton. Alors aujourd'hui, je vais jouer quelques trous en votre compagnie. Je vais vous parler un petit peu de mon processus de réflexion avant chacun de mes coups et je vais m'assurer de choisir un bâton avec lequel je peux m'élancer agressivement pour frapper des bons coups. Alors, allons voir ce que ça donne. Alors, on débute notre premier trou avec le 12e trou du parcours ancestral au club de golf Glendale. Une normale 4 de 402 verges, donc relativement long, une allée qui est très étroite. Mon premier réflexe, comme la plupart des golfeurs, serait probablement d'y aller pour mon bois de départ numéro 1. Mais étant donné, comme je mentionnais, que l'allée est étroite, je mettrais beaucoup de problèmes en jeu. On a des arbres du côté gauche, on a une autre allée du côté droit qui est bordée par de très grands arbres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éviter les gros pointages. Je l'ai mentionné en ouverture, on veut jouer aujourd'hui avec une mentalité agressive tout en jouant conservateur. Donc, je dois choisir un bâton avec lequel je suis confortable, un bâton avec lequel je peux faire un élan qui est engagé, un élan qui est agressif. Que votre objectif soit de jouer sous la barre des 100, sous la barre des 90 ou sous la barre des 80, l'important, c'est de minimiser les erreurs. Le golf est un jeu d'erreurs, donc ce qu'on veut faire, c'est d'essayer d'éliminer les doubles bogeys, les triples bogeys. Rappelez-vous que si vous voulez, par exemple, jouer sous les 90, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire 17 bogeys et une normale. Donc, en jouant un peu plus conservateur et en choisissant des bâtons avec lesquels vous pouvez vous élancer agressivement, vous mettez les chances de votre côté pour jouer des bons pointages. Alors ici, bien que le trou est relativement long, je vais y aller avec mon fer 3. Je vais prendre une ligne conservatrice, mais faire un élan agressif. Alors, bien important de se prendre une bonne cible. J'ai maintenant fait le bon choix de bâton, je suis bien aligné, il ne me reste plus qu'à m'élancer agressivement. Alors ça, c'était très bien réussi en plein centre de l'allée. Allons voir le deuxième coup. Un excellent coup de départ ici, il me reste 173 verges au drapeau. C'est certain que si j'avais opté pour mon bois de départ, il y a des fortes chances que j'aurais été beaucoup plus loin, proche du 100 verges. Ça m'aurait facilité la tâche pour mon deuxième coup. Mais le golf est un jeu de pourcentage, alors si j'avais frappé mon bois numéro 1, combien aurais-je réussi de balles dans l'allée sur 10 par exemple? Probablement pas plus que 3 ou 4. Donc le pourcentage de réussite est trop bas. Donc en optant pour mon fer 3, j'ai pu m'élancer agressivement, j'étais confortable sur le tertre de départ et j'ai mis ma balle en jeu pour le prochain coup. Donc, comme je mentionnais, j'ai 173 verges au drapeau. Le drapeau est sur la partie arrière et c'est très étroit. Donc, si je décidais d'y aller pour le 173 verges, je devrais littéralement frapper ma balle dans un rayon d'environ 12 pieds autour du drapeau, ce qui est très difficile à exécuter. Alors, je vais plutôt opter pour un jeu un peu plus conservateur. Je vais viser la partie avant du verre qui est beaucoup plus large et qui augmente mes chances de pouvoir m'en tirer avec une normale ou, dans le pire des cas, un bogey. Alors, je vais jouer pour 160 verges. J'ai opté pour un fer 8. Je vais viser la partie la plus large du verre, la partie avant.
Encore une fois, je me prends une bonne cible et je vais y aller d'un élan agressif, un élan engagé. Alors, excellent coup directement au drapeau sur la partie avant du verre. Exactement ce que j'avais en tête. Alors, vous pouvez voir ce que je vous parlais. Là, le drapeau est dans la partie arrière du verre. Il y a très peu d'espace autour du fanion. Si j'avais frappé ma balle le moindrement trop fort, je me serais retrouvé dans le pétrin. Si j'avais tiré ma balle quelque peu, à environ 6 ou 7 pieds du côté droit, j'aurais fait face aussi à un troisième coup difficile. Maintenant, ma balle est au début du verre dans la partie un peu plus large et ça me permet d'avoir un coup roulé qui est en montant, donc je vais pouvoir être plus agressif pour mon coup roulé pour l'oiselet. Coup roulé d'une trentaine de pieds en montant. Rien de trop spécial, je vais pouvoir effectuer un coup assez agressif. Alors, à part le fait que le coup roulé soit légèrement en montant, il n'y a pas trop de casse. Donc, je vais viser directement vers le centre du trou. Alors, très bien joué à 2 ou 3 pouces du trou. Donc ça, c'est une première normale facile sur le trou le plus difficile du parcours après avoir opté pour un jeu conservateur avec une mentalité agressive. 13e trou ici, notre deuxième trou de la journée, normal 4 de 390 verges, un peu le même principe que lors du dernier trou. Je pourrais y aller avec un bois de départ, m'assurer d'avoir 100 verges pour mon deuxième coup, 90 verges, mais c'est un allée qui est quand même assez étroite aussi, donc j'aime mieux y aller avec un bâton un peu plus court, mais m'élancer agressivement et augmenter mes chances de placer la balle en jeu pour avoir un deuxième coup. Donc, le fait d'y aller avec un bâton un peu plus court, je n'ai pas besoin de prendre une ligne agressive. Je peux y aller directement dans le centre de l'allée. Et là, l'important, c'est de faire un élan qui est engagé, un élan qui est agressif. Alors, très bien réussi, encore une fois, directement dans le centre de l'allée. Coup de départ très bien réussi avec mon fer 3. Encore une fois, il me reste 147 verges au drapeau. Le drapeau est dans le fond du verre, encore une fois, du côté gauche. Il y a très peu d'espace à gauche du drapeau. Alors, encore une fois, je ne vais pas me risquer à attaquer le drapeau. Je vais y aller plus vers le milieu du verre, jouer 140 verges. J'ai un cochard d'allée en main. Et là, peut-être que vous vous dites, c'est facile pour moi d'y aller avec des jeux plus conservateurs, avec un fer 3, parce que je suis capable d'atteindre des bonne distance avec un fer 3. Mais c'est chacun ses standards. On doit tous connaître nos limites. Vos limites sont peut-être différentes des miennes. Mes limites sont différentes des golfeurs que vous voyez à la télévision probablement. Il s'agit de les connaître et de jouer à l'intérieur de celles-ci. Si votre jeu, c'est de briser le 90, tout ce que vous avez à faire, c'est d'atteindre des normales 4 en 3 coups, d'atteindre des normales 5 en 4 coups, vous assurer de faire maximum 2 coups roulés et vous allez chercher vos bogeys. Rappelez-vous que l'important, c'est de seulement minimiser les erreurs. Donc, on veut essayer d'éliminer les hauts pointages sur les trous. Donc, en jouant un peu plus conservateur et en faisant des élans confortables, des élans détendus parce que justement, on a fait des bons choix de bâton, ça augmente nos chances de réussir. Alors ici, encore une fois, comme je mentionnais, je vais jouer pour 140 verges. Je vais viser environ 15 à 20 pieds du côté droit, à droite du drapeau, la partie la plus large du verre.
Alors, c'est bien réussi dans le centre du verre, environ 20 pieds à droite du drapeau, un peu à court. J'ai un coup roulé, encore une fois, pour l'oiselet. Alors, je me suis gardé un coup roulé d'environ 22-25 pieds ici pour l'oiselet. J'ai visé la partie la plus large du verre, donc ça augmente mes chances de frapper le verre en régulation. Un pot légèrement en montant, droite-gauche, rien de spécial. Je devrais être en mesure de faire 2 coups roulés relativement facilement. Alors, un petit bonus ici, un oiselet. Alors, -1 après 2 trous. 14e trou ici, une normale 4 de 380 verges. Alors encore une fois, je ne déroge pas de mon plan de match. J'y vais avec mon fer 3. Je vise le centre de l'allée avec un élan confortable et agressif. Bien réussi dans l'allée. On aime tous se frapper la longue balle, on aime tous montrer à nos amis qu'on est capable de frapper des longs coups de départ, mais c'est pas ça l'important au golf. L'important, c'est de frapper sa balle en jeu. C'est vrai qu'à l'occasion, ça peut payer d'y aller d'un coup agressif sur un terme de départ, mais sur le long terme, on en sort perdant, c'est certain. Vous avez vu ici, encore une fois, j'ai frappé mon fer 3, j'ai frappé dans la partie la plus large de l'allée. Je me garde un coup relativement facile pour mon deuxième coup. J'ai 147 verges. Même chose qu'au dernier trou, pratiquement le même nombre de verges. Je vais y aller encore une fois avec un coup de 140 verges. Le drapeau est dans la partie arrière du verre, du côté droit. Je vais viser le milieu du verre, la partie la plus large. Cette fois-ci, j'ai opté pour un fer 9 parce qu'on a une légère brise dans notre face avec un verre qui est légèrement surélevé. Donc, ça va être un coup de fer 9 avec un élan là, un petit peu plus en douceur. Alors, je prends une cible qui est au moins 20 pieds à gauche du drapeau. Alors ça, c'est exactement où je visais, une vingtaine de pieds à gauche sur la partie la plus large du verre. Donc encore une fois, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai frappé le coup qui avait le plus haut pourcentage de réussite. Alors jusqu'à maintenant, ça c'est probablement ma meilleure chance pour l'oiselet. Un coup roulé d'environ 18 pieds qui a une légère casse de gauche à droite. Si je vais réparer ma marque de balle. Donc je vais viser juste un peu à gauche du trou, environ 2 pouces à l'extérieur du côté gauche. Le coup roulé est légèrement en montant, donc encore une fois, je peux faire un élan agressif. Juste un peu à court, mais une autre normale facile. Alors, allons jouer un dernier trou, le 15e trou. Notre dernier trou de la journée, le 15e trou, une normale 3 de 157 verges. Et là, je suis chanceux, le drapeau est en plein milieu du verre. C'est l'endroit que j'aurais visé initialement. Alors, je peux vraiment m'aligner directement vers le drapeau. Il y a de l'eau avant le verre, donc je vais y aller avec un bâton de plus pour m'assurer que si jamais je frappais un contact erratique, ma balle survolerait quand même l'obstacle. Alors 157 verges, j'y vais avec un fer 8. Je m'aligne directement au drapeau puisqu'il est dans le milieu du verre.
Alors, légèrement tiré, peut-être une 20-25 pieds à droite du drapeau, sur le vert, en bonne posture. Coup roulé pour l'oiselet. Donc ici, c'est mon plus long coup roulé pour l'oiselet, environ 30 à 35 pieds. Et c'est une bonne chose que j'ai opté pour un bâton de plus sur le tertre de départ parce que ma balle est légèrement à court du drapeau, mais le fait d'avoir pris un bâton de plus m'a vraiment assuré de passer par-dessus l'obstacle. Alors ici, le coup roulé, encore une fois, est en montant, légèrement droite-gauche. J'aime aligner l'écriteau sur ma balle vers l'endroit où je veux viser, donc je vais l'aligner un pied à droite de la coupe. Le fait d'être en montant, encore une fois, me permet de pouvoir effectuer un coup roulé agressif sans avoir peur de dépasser trop l'objectif de l'autre côté. Une bonne force. Une petite normale facile, sans stress. Alors, 4 trous de jouet, 3 normales et un oiselet. Du golf comme on l'aime. Alors, je viens de terminer les 4 trous avec une bonne ronde de -1. Je pense que l'important ici, ce que vous avez à retenir, c'est que pour bien réussir au golf, on n'a pas besoin de faire des trucs spectaculaires. On n'a pas besoin de jouer de façon super agressive. On doit simplement frapper la balle en jeu, s'assurer d'avoir possibilité de jouer notre prochain coup et surtout d'éviter les erreurs. J'ai rien fait de spectaculaire. J'ai frappé des fers, des terres de départ. J'ai toujours visé pour le milieu du verre. Il y a eu un petit bonus. J'ai réussi un des coups roulés. Donc, ça a vraiment été du golf sans stress. Alors, essayez ça, vous aussi, de votre côté, peu importe quels sont vos standards, jouez à l'intérieur de vos limites, faites des élans agressifs en choisissant des bâtons avec lesquels vous êtes confortable. Si vous voulez plus d'enseignements comme ceci, on vous invite à joindre golf21.tv en tant que membre. C'est la plateforme d'enseignement la plus complète sur le web, golf21.tv. Alors, on se voit bientôt pour une autre vidéo comme celle-ci.